Europe 1, 6h25, en ce 14 janvier 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage de notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 14 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 14 janvier 1797, Thomas, pour la bataille de Rivoli. Rivoli qui se trouve en Italie du Nord. Les Parisiens, entre autres, connaissent forcément la rue de Rivoli. Très embouteillé, n'est-ce pas? Mais qui se rappelle, avec ses belles arcades, qui se rappelle encore à quoi fait référence ce mot? Eh bien, la bataille de Rivoli a eu lieu le 14 janvier 1797. Et cette bataille de Rivoli, c'était donc une bataille napoléonienne? Oui, si vous voulez, à l'époque, Bonaparte n'est pas encore Napoléon Ier, mais le général en chef de l'armée d'Italie. Il se bat contre les Autrichiens. L'armée assiège alors la ville de Mantoue, où le général Colli et ses troupes se sont réfugiés. Pendant ce temps, les combats continuent contre les Autrichiens. Le général Bonaparte vient de remporter la célèbre bataille du pont d'Arcole, vous savez. Il y a maintenant 28 000 Autrichiens en 4 colonnes qui fondent sur Mantoue pour libérer la ville. 10 000 Français derrière Joubert se replient sur le plateau de Rivoli. Arrivent Berthier et Bonaparte. Les Autrichiens sont là en contrebas. Pour les Français, les munitions commencent à manquer. Et puis, il y a cette infériorité numérique qui, malgré le génie de Bonaparte, laisse quand même assez peu d'espoir. Et alors, comment vont-ils s'en sortir? Eh bien, ils vont s'en sortir brillamment, grâce à Masséna, dont on peut dire qu'il a accompli un exploit. Masséna et ses hommes se précipitent vers Rivoli. Ils parcourent 150 km en 2 jours, et cet afflux massif de soldats français, même épuisés, va retourner la situation. C'est la débâcle chez les Autrichiens. Bonaparte va surnommer son général l'enfant chéri de la victoire. Il va le faire duc de Rivoli. Il retourne ensuite à Mantoue pour prêter main forte aux troupes qui encerclent la ville avant de la prendre. Et on est là le 2 février. Et les Autrichiens sont bientôt obligés de solliciter la paix. Cette paix qu'ils vont signer à Campo Formio, encore une station de métro. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. Si on ne fait pas attention, on a l'impression que vous nous promenez dans Paris. Là, Campo Formio, Rivoli, Masséna. Berthier, la place Masséna à Nice. Et Nice également, oui. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure à 14h avec vous, Franck, pour parler de... Alors, nous serons en compagnie des frères Bogdanov et on parlera de l'invention du Big Bang. Ça s'y prête. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.